Bienvenue sur la chaîne Voix du Coran, votre source d'inspiration pour découvrir la vie lumineuse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Aujourd'hui, nous plongeons dans les moments les plus émouvants de sa jeunesse. Son honnêteté légendaire, son voyage commercial miraculeux, son mariage béni et l'arrivée de la révélation divine. Une histoire vraie, pleine de signes d'Allah, de sagesse et de lumière qui illuminent les cœurs. Restez avec nous pour cette série captivante. Si cette introduction vous touche déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Voix du Coran pour ne rien manquer des prochains chapitres. Activez la cloche pour être notifié. Chapitre 1. La mine de la Mecque. L'honnêteté qui illumine les cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série captivante sur la chaîne Voix du Coran. Aujourd'hui, nous remontons aux années de jeunesse du prophète Muhammad. À cette époque où la Mecque, encore plongée dans l'ignorance, commençait déjà à reconnaître en lui une lumière exceptionnelle. À cette période, le messager d'Allah était connu sous le surnom d'Al-Amin, celui en qui on place toute confiance. Pourquoi ? Parce que dans une société où la trahison, le mensonge et la ruse étaient des monnaies courantes, lui seul brillait par une honnêteté absolue, une droiture sans faille et une noblesse de caractère que personne ne pouvait contester. Les Qurayshites, même les plus hostiles, l'appelaient Al-Amin. Quand un différend éclatait, c'est vers lui qu'on se tournait. Quand un bien précieux devait être confié, c'est chez lui qu'on le déposait. Même les ennemis jurés reconnaissaient « Muhammad ne ment jamais ». Un jour, son oncle Abu Talib, confronté à la pauvreté et aux difficultés croissantes, vint le trouver. Les temps étaient durs, la sécheresse avait frappé, le commerce déclinait et Abu Talib, chargé de famille, peinait à subvenir aux besoins de son foyer. Il dit au prophète « Ô mon neveu, je suis un homme pauvre. Les épreuves se sont accumulées, la prospérité nous a fui depuis longtemps. Nous n'avons plus de commerce stable. Un grand convoi marchand se prépare pour la Syrie. Parmi les participants se trouve une femme honorable et riche, Khadija bint Khuwaylid. Elle confie ses marchandises à des hommes fiables, contre une rémunération. Si tu lui proposais de prendre en charge ses biens, elle accepterait certainement, car ta réputation d'honnêteté est parvenue jusqu'à elle. Je n'en aime pas idée que tu partes pour la Syrie. Les Juifs y sont nombreux et certains te veulent du mal, mais les circonstances nous y obligent. Le prophète, avec sa sagesse habituelle, répondit calmement. Peut-être qu'elle enverra quelqu'un me chercher d'elle-même. Et c'est exactement ce qui arriva. Khadija radiyallahu anha, cette grande dame de Quraysh, connue pour sa noblesse, sa richesse et sa pureté, on l'appelait même At-Tahira, la pure, avait entendu parler de Muhammad. Elle connaissait sa vérité, son intégrité, sa belle moralité. Elle envoya quelqu'un le chercher et lui dit « J'ai entendu parler de ta sincérité, de ton honnêteté et de tes nobles qualités. C'est pourquoi je t'ai fait appeler. Je te propose le double de la rémunération que je donne aux autres hommes de ta tribu pour transporter mes marchandises jusque en Syrie. » Le prophète accepta. Il alla informer son oncle Abu Talib, qui, les larmes aux yeux, répondit « Ceci est une subsistance qu'Allah t'a accordée, ô mon neveu. » Ainsi commença le voyage qui allait changer bien des choses. Le convoi partit, accompagné de Maïsara, le serviteur de Khadija. Dès les premiers instants, des signes extraordinaires apparurent. Une nuée suivait le prophète, le protégeant du soleil brûlant du désert. Maïsara, stupéfait, observait ce miracle. Jamais il n'avait vu une telle ombre protectrice accompagner un homme. À Bosra, en Syrie, le convoi s'arrêta près d'un arbre, devant le monastère d'un moine chrétien nommé Nastura. Dès que le prophète s'assit sous cet arbre, le moine sortit et demanda à Maïsara « Qui est cet homme assis sous l'arbre » Maïsara répondit « C'est un Qurayshite du peuple du Haram. » Nastura déclara avec émotion « Sous cet arbre, jamais personne ne s'est assis sauf un prophète. » Puis il observa attentivement le visage du messager, ses yeux légèrement rougis, une rougeur permanente, signe de prophétie selon les anciennes écritures. Il murmura « C'est lui, c'est bien lui, le dernier des prophètes. » Il s'approcha, embrassa respectueusement la tête et les pieds du prophète et déclara à voix haute « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, et je témoigne que tu es son messager,
celui annoncé dans la Torah et l'Évangile. Maïsara, bouleversée, retenait chaque mot. Le commerce fut exceptionnel. Jamais Khadija n'avait réalisé un tel profit. Les marchandises se vendirent à des prix incroyables et les achats furent bénis. Même lors d'un petit différend au marché, quand un homme exigea du prophète de jurer par Al-Lat et Al-Uzza, il répondit avec fermeté « Je n'ai jamais juré par elle, même en plaisantant. » L'homme, stupéfait, murmura « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, c'est bien lui dont parlent nos moines dans leurs livres. » Sur le chemin du retour, Maïsara vit à nouveau les deux anges qui faisaient de l'ombre au prophète lorsqu'il montait sa chamelle. Son cœur se remplit d'amour et de certitude. Cet homme n'était pas ordinaire. Quand le convoi approcha de la Mecque, le prophète arriva en avance. Khadija, assise sur le toit de sa maison avec quelques femmes, le vit de loin. Et là, elle observa le miracle. Deux anges formaient une ombre au-dessus de lui. Elle montra la scène aux femmes présentes qui restèrent bouche bée. Le prophète lui remit les bénéfices, un profit double par rapport aux années précédentes. Khadija, émue, demanda Maïsara. Quand celui-ci raconta tout, la nuée, le moine Nastura, les anges, les miracles, son cœur fut définitivement conquis. Elle comprit alors que cet homme n'était pas seulement honnête. Il était choisi par Allah. Chapitre 2. Le mariage béni, l'union des deux cœurs les plus purs de la Mecque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série sur la chaîne Voix du Coran. Après le voyage miraculeux en Syrie, qui a révélé tant de signes divins, nous arrivons au jour Huyalit, un des moments les plus émouvants de la vie du prophète. Son mariage avec la grande dame de Quraysh, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Khadija, radiyallahu anha, était une femme exceptionnelle. Riche, noble, intelligente, pure, elle était respectée de tous. On l'appelait At-Tahira, la pure, bien avant l'avènement de l'islam. 2 fois veuve, mère de enfants, elle avait refusé les propositions de mariage des plus grands notables de Quraysh. Aucun homme ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'à ce qu'elle rencontre Muhammad. Après le retour du convoi de Syrie et les récits bouleversants de Maïsara, la nuée protectrice, le moine Nastura qui reconnut le sceau de la prophétie, les anges qui faisèrent de l'ombre, le profit jamais vu auparavant. Le cœur de Khadija fut profondément touché. Elle consulta son cousin Waraka ibn Naufal, savant des anciennes écritures. Quand elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu, il déclara avec certitude « Si tout cela est vrai, ô Khadija, alors Muhammad est bel et bien le prophète de cette communauté. Je sais qu'un prophète est attendu en ce temps, et c'est lui. » Ces paroles confirmèrent ce que son cœur savait déjà. Khadija radiyallahu anha décida alors de faire une démarche audacieuse pour une femme de son rang. Elle proposa elle-même le mariage au messager d'Ismallah. Elle envoya une femme de confiance, Nafisa bint Munya, auprès de lui. Nafisa transmit le message avec délicatesse. « Ô Muhammad, pourquoi ne te maries-tu pas ?»« Je n'ai pas les moyens, » répondit-il. « Et si on t'offrait une femme belle, riche, de noble lignage et de haut rang ?»« Qui est-elle ?»« Khadija bint Khuwaylid. »« Et comment cela serait-il possible ?»« Laisse-moi m'en occuper. » Le prophète resta silencieux un instant, puis accepta. Son cœur noble reconnut en Khadija une âme sœur, une femme capable de comprendre la mission qui l'attendait. Nafisa revint auprès de Khadija, le visage rayonnant. Il a accepté. Le mariage fut conclu avec simplicité et dignité. Khadija avait environ 40 ans, le prophète en avait 25. La différence d'âge-n avait aucune importance. C était une union des cœurs, des âmes et des valeurs. Le wali de Khadija fut son oncle Amr ibn Assad, selon la version la plus retenue, car son père était décédé. Abu Talib, oncle du prophète, prononça le sermon du mariage avec des paroles magnifiques. Louange à Allah qui nous a fait descendants d'Ibrahim, sémence d'Ismaïl, et qui nous a donné la garde de la Kaaba. Mon neveu Muhammad ibn Abdillah est un homme que nul jeune de Quraysh ne surpasse en noblesse, en honneur, en vertu et en intelligence. S'il n'a pas beaucoup de biens, les biens ne sont qu'une ombre passagère. Il désire épouser Khadija bint Khuwaylid, et voici la dot que je fixe de sa part. La dot fut de 20 jeunes chamelles, selon une des narrations authentiques.
Ce jour-là, 2 chameaux furent égorgés pour le walima, le banquet de noces. Toute la tribu fut invitée. La joie était immense, mais simple, comme il convenait à la noblesse de ces 2 êtres. Ce mariage fut une bénédiction immense pour le prophète. Khadija radiyallahu anha devint son refuge, son soutien, sa confidente. Pendant 25 ans, jusqu'à sa mort, elle fut la seule femme à partager sa vie. Jamais il n'en épousa une autre de son vivant. Il dira plus tard, « Elle a cru en moi quand tout me rejetait, elle m'a soutenu de ses biens quand tout me privait, et Allah m'a donné des enfants que il ne m'a donné aucune autre. » De cette union naquirent tous les enfants du prophète, sauf Ibrahim. Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima az-Zahra, Al-Qasim et Abdullah radiyallahu anhum ajma'in. Les années qui suivirent furent des années de paix relative, de commerce honnête, de méditation et de préparation spirituelle. Mais bientôt, les signes allaient s'intensifier. Les vrais rêves prophétiques commencèrent. Tout ce que Mille voyait en songe se réalisait le lendemain comme l'aube claire. Le moment décisif approchait. Ainsi s'achève le 2e chapitre de cette histoire bénie. Alors likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne Voix du Coran en activant la cloche pour ne surtout pas manquer le chapitre 3. Qu'Allah nous réunisse tous auprès de lui et de Khadija au paradis. Chapitre 3. La nuit sacrée, la première révélation dans la grotte de Hira. Aujourd'hui, nous arrivons au moment le plus grandiose, le plus émouvant de toute l'ex-histoire humaine. La nuit où le ciel s'écose est ouvert, où la lumière divine a enveloppé la terre, où le dernier messager d'Allah a reçu la première parole du Coran. Le prophète avait alors environ 40 ans. Depuis son mariage avec Khadija radiyallahu anha, il vivait dans une paix profonde, mais son cœur noble ne trouvait pas de repos complet dans le tumulte de la Mecque idolâtre. Les statues, les superstitions, les injustices le peinaient profondément. Il cherchait la vérité, la proximité avec le Créateur. C'est ainsi que il prit la drôle habitude de se retirer dans une petite grotte au sommet du mont Hira, à quelques kilomètres de la Mecque. Il y passait des jours et des nuits entiers en méditation, en adoration, en contemplation de la création. Il emportait avec lui un peu de provisions, souvent du pain, des dattes, de l'huile d'olive. Et quand elle s'épuisait, il redescendait brièvement chez lui avant de remonter. Khadija radiyallahu anha, toujours pleine d'amour et de compréhension, l'encourageait dans cette retraite spirituelle. Elle savait que son époux était différent des autres, qu'une immense mission l'attendait. Pendant ces retraites, les signes se multiplièrent. Le prophète commença à avoir des rêves véridiques. Tout ce qu'il voyait en songe se réalisait le lendemain avec la clarté du matin. Les pierres et les arbres le saluaient sur son chemin en disant « Paix sur toi, ô messager d'Allah », même s'il ne comprenait pas encore pleinement la portée de ses paroles. Puis vint cette nuit bénie. C'était un lundi du mois de Ramadan, dans la nuit du 21 ou du 24 ou du 27 selon les narrations les plus solides. La nuit du destin, Laylat al-Qadr. Le prophète était seul dans la grotte de Hira, plongé dans sa méditation. Soudain, l'ange Jibril alayhi salam apparut devant lui dans une lumière éblouissante. Il tenait un tissu de soie sur lequel étaient inscrites des écritures. L'ange dit d'une voix puissante « Ikra, lis ». Le prophète, qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire, répondit avec sincérité « Je ne sais pas lire ». Jibril alayhi salam, elle, enlaça alors si fort que le messager sentit que ses forces, elle, abandonnaient. Puis l'ange le relâcha et répéta « Ikra ». À nouveau, « Je ne sais pas lire ». L'ange l'enlaça une deuxième fois, encore plus fort,
puis le relâcha et dit « Iqra ». Le prophète répéta « Je ne sais pas lire ». Alors, Jibril alayhi salam l'enlaça une troisième fois avec une force immense, puis le relâcha et prononça ces paroles éternelles qui allaient changer le monde. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence lisse, et ton Seigneur est le très généreux, celui qui a enseigné par le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. À cet instant, ces versets s'inscrivirent directement dans le cœur du prophète. Il les répéta mot pour mot, et ils y restèrent gravés à jamais. L'ange disparut. Le silence retomba sur la grotte. Le cœur du messager battait à tout rompre. Il était bouleversé, émerveillé, effrayé par l'immensité de ce qui venait de se produire. Il quitta précipitamment la grotte et descendit la montagne, le cœur encore tremblant. En chemin, il entendit une voix venant du ciel. « Ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et je suis Jibril. » Il leva les yeux. Il vit l'ange immense, occupant tout l'horizon, les ailes déployées de l'est à l'ouest. Où qu'il tourna le regard, Jibril était là. Cette vision le bouleversa encore plus. Il rentra chez lui en hâte. En entrant, il dit à Khadija radiyallahu anha, la voix tremblante, « Zamrilouni, Zamrilouni, couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija le couvrit d'un manteau et le serra contre elle jusqu'à ce que le calme revienne. Puis, il lui raconta tout. L'apparition de l'ange, l'ordre de lire, l'étreinte, les paroles sublimes. Khadija radiyallahu anha, cette femme bénie, la première à croire en l'islam, répondit immédiatement avec une certitude absolue. « Réjouis-toi, ô fils de mon oncle, et sois ferme. Par celui qui tient l'âme de Khadija entre ses mains, j'espère que tu seras le prophète de cette communauté. Allah ne t'humiliera jamais. Tu entretiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu portes les fardeaux des faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu honores l'hôte et tu aides dans les épreuves du droit. » Puis elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Nawfal, le savant chrétien qui connaissait les écritures anciennes. Le prophète lui raconta tout. Waraka pleura d'émotion et déclara « C'est le même Namu, Jibril, qui descendait sur Musa. Tu es bel et bien le prophète de cette communauté. Si je vis jusqu'au jour où ton peuple te chassera, je t'aiderai de toutes mes forces. » Le prophète demanda surpris « Me chasseront-ils » Waraka répondit « Oui, jamais un homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être combattu. » Ainsi commença la plus grande révolution spirituelle de l'histoire. Ainsi s'achève le 3e chapitre, le chapitre de la première révélation. Chapitre 4. Les premiers pas de la lumière, la dawa secrète et les premières âmes illuminées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue dans le 4e chapitre de notre série sur la chaîne Voix du Coran. Après la nuit sacrée de la première révélation, la lumière du Coran commence à se répandre doucement dans les cœurs, comme une aube qui chasse les ténèbres les plus profondes. Nous sommes maintenant dans les 3 premières années de la prophétie, la période de la dawa secrète. Après l'apparition de Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira, la révélation s'interrompit pendant un certain temps. Quelques jours, quelques semaines, selon les narrations. Ce fut une épreuve pour le prophète. Il rentrait parfois chez lui inquiet, se demandant si cette expérience avait été réelle. Khadija radiyallahu anha le rassurait constamment avec une foi inébranlable. Puis un jour, alors qu'il marchait dans les vallées de la Mecque, Jibril alayhi salam réapparut et lui transmit la sourate Al-Muddathir. « Ô toi qui t'enveloppes dans tes vêtements, lève-toi et avertis, magnifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'abomination. » 74, 1 à 5. C'est est à ce moment précis que El, ordre divin D, appelé les gens à El, Islam, fut donné. Mais la sagesse du prophète et la prudence exigée par les circonstances firent que la dawa commença en secret. Le messager invita D à bord ceux qu'il aimait le plus et en qui il avait la plus grande confiance. La première personne à embrasser l'islam fut Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Elle crut instantanément, sans la moindre hésitation.
Elle fut la première musulmane de l'histoire, la première à prononcer la shahada, la première à prier derrière le prophète. Elle devint ainsi la mère des croyants avant même que ce titre ne lui soit officiellement accordé. Ensuite vint Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le jeune cousin du prophète qui vivait sous sa protection. Il avait environ 10 ans. En rentrant un jour, il trouva le prophète et Khadija en train de prier. Il demanda « Qu'est-ce que cela ?» Le messager lui expliqua l'islam. Ali réfléchit une nuit, puis revint le lendemain et dit « J'y atteste que il ne y a de divinité que Allah et que tu es son messager. » Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Puis vint Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, l'esclave affranchi et fils adoptif du prophète. Il avait été offert au messager par Khadija après leur mariage. Quand son père biologique vint le rechercher, Zayd refusa de partir et choisit de rester avec Muhammad, disant « Je ne te préfère personne à lui ». Touché par cet amour, le prophète l'affranchit et l'adopta. Zayd accepta l'islam immédiatement, devenant le premier affranchi à entrer dans la religion. Le quatrième fut Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, l'ami intime, le compagnon de toujours. Abu Bakr était connu pour sa droiture, sa sagesse et sa douceur. Dès que le prophète l'invita, il crut sans hésiter une seconde. Il prononça la shahada, les larmes aux yeux, et dit « J'y ai toujours su que tu étais un prophète, même avant que tu ne le saches toi-même. » Abu Bakr, radiyallahu anhu, fut la clé qui ouvrit de nombreux cœurs. Grâce à sa position respectée dans Quraysh, à sa sincérité et à son commerce florissant, il invita discrètement les personnes les plus nobles et les plus fiables. En quelques mois, grâce à lui, entrèrent dans l'islam des personnalités qui allaient devenir les piliers de cette religion. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le jeune homme riche, timide et généreux, surnommé plus tard Dhu an-Nurayn, celui aux deux lumières. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, courageux et déterminé. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, l'homme d'affaires intègre. Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le jeune archer au cœur pur. Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, connu pour sa bravoure. Ces 8 premiers hommes, avec Khadija et quelques femmes et affranchis, formèrent le noyau initial des musulmans. Ils se réunissaient en secret, souvent dans la maison d'Al-Arkam ibn Abi al-Arkam, radiyallahu anhu, une maison située au pied du mont Safa, à l'abri des regards. Cette maison devint le premier centre de l'islam, la Dar al-Islam, secrète. Là, le prophète leur enseignait le Coran verset par verset, leur apprenait la prière, leur parlait d'Allah, du jour dernier, du paradis et de l'enfer. Les cœurs s'emplissèrent de lumière. Les larmes coulaient abondamment. Bilal, radiyallahu anhu, l'esclave éthiopien, entra dans l'islam après avoir entendu Abu Bakr réciter le Coran. Touché jusqu'au plus profond de son âme, il prononça la shahada et devint le 7e musulman adulte. Mais la vérité ne reste jamais cachée longtemps. Les notables de Quraysh commencèrent à entendre des rumeurs. Muhammad dit qu'il est prophète. Il critique nos idoles. Il appelle à n'adorer qu'un seul Dieu. L'inquiétude grandit. Puis vint la colère. Les premières persécutions commencèrent. Les faibles, les esclaves, les pauvres furent les plus touchés. Bilal fut étendu torse nu sur le sable brûlant du désert, une lourde pierre sur la poitrine, et on lui criait « Renie Muhammad !» Mais il ne cessait de répéter « Ahad, Ahad, un, Allah est unique ». Sumayya bint Qayyat, radiyallahu anha, la première martyre de l'islam, fut tuée sous la lance d'Abu Jahl. Son mari Yassir mourut sous la torture. Leur fils Ammar, radiyallahu anhu, fut forcé de prononcer des mots de mécréance sous la contrainte, mais son cœur resta ferme. Le prophète, le cœur brisé, les consolait. « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. » Malgré la douleur, la petite communauté grandissait. Une trentaine, puis une quarantaine de musulmans en 3 ans. Chaque nouveau croyant apportait une force nouvelle. La dawa secrète avait rempli son rôle. Elle avait formé un noyau solide, pur, prêt à affronter les épreuves à venir. Le moment approchait où la voix de la vérité allait retentir publiquement. Ainsi s'achève le 4e chapitre. Chers frères et sœurs, si ces premières âmes illuminées vous ont ému, si vous avez ressenti la beauté de cette foi naissante face aux épreuves,
Alors likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne Voix du Coran en activant la cloche pour ne surtout pas manquer le 5e et dernier chapitre de cette série. Chapitre 5. L'annonce publique. Quand la vérité retentit sur les collines de la Mecque, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue dans le 5e et dernier chapitre de notre série sur la chaîne Voix du Coran. Aujourd'hui, nous vivons le tournant décisif, est l'instant où le message d'Allah passe du secret à elle, annonce publique, où la voix du prophète s'élève au-dessus de la Mecque pour proclamer la vérité unique. Après 3 années de dawa discrète, le nombre de musulmans avait atteint une 40aine. Les cœurs étaient solides, les âmes prêtes. Alors descendit l'ordre divin clair et ferme. Avertis ton clan les plus proches. Sourate Ash-Shu'ara 26-214. Le prophète invita les notables de Banu Hashim et Banu Abd al-Muttalib à un repas simple chez lui. Une 40aine d'hommes vinrent. Après le repas, il se leva pour parler, mais Abu Lahab l'interrompit brutalement. « Ton oncle nous a invités pour cela ?» Le silence tomba, la réunion se dispersa sans que le message puisse être pleinement délivré. Le prophète ne se découragea pas. Quelques jours plus tard, il organisa un second repas. Cette fois, il prit la parole avec calme et fermeté. « Ô fils de Abd al-Muttalib, par Allah, je ne connais pas, parmi les Arabes, un jeune homme qui ait apporté à son peuple quelque chose de meilleur que ce que je vous apporte. Je vous apporte le bien de ce monde et de l'autre. Allah m'a ordonné de vous inviter à lui. Lequel d'entre vous m'aidera dans cette affaire pour être mon frère, mon exécuteur et mon successeur parmi vous ?» Un long silence. Personne ne répondit. Puis un jeune garçon de 13 ans, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, se leva et dit d'une voix ferme « Moi, ô messager d'Allah, je serai ton aide dans cette affaire. » Le prophète posa sa main sur l'épaule de Ali et déclara « Celui-ci est mon frère, mon exécuteur et mon successeur parmi vous. Écoutez-le et obéissez-lui. » Les invités se levèrent en riant, disant à Abu Talib « Il t'ordonne de d'écouter et d'obéir à ton fils. » Mais dans le cœur du prophète, une première semence publique était plantée. Peu après, Allah révéla l'ordre définitif. « Proclame donc ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. » Sourate Al-Hijr 15-94. Le moment était venu. Un matin, le prophète gravit la colline d'As-Safa, le point le plus élevé visible de la Mecque. Il appela d'une voix puissante les tribus de Quraysh, une par une. « Ô Banu Abd al-Muttalib, ô Banu Fir, ô Banu Lu'ay !» Les gens accoururent, intrigués. Ceux qui ne pouvaient venir envoyèrent quelqu'un. Toute la Mecque se rassemblait. Quand la foule fut nombreuse, il demanda « Ô Quraysh, si je vous disais qu'une armée se prépare derrière cette montagne pour vous attaquer, me croiriez-vous » Tous répondirent à l'unisson « Oui, nous ne t'avons jamais entendu mentir. » Alors il éleva la voix et déclara « Je suis pour vous un avertisseur clair d'un châtiment terrible. Je vous appelle à n'adorer qu'Allah seul, sans associé, et à me suivre pour être sauvé. » Un silence glacial tomba, puis Abu Lahab cria « Que tu périsses pour cela !» À cet instant descendit la sourate Al-Masad. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Ce fut le début de l'annonce publique. Dès lors, le prophète appelait ouvertement à l'islam dans les marchés, aux alentours de la Kaaba, partout où il passait. Mais la réaction de Quraysh fut violente. Les persécutions s'intensifièrent. On jetait des immondices sur sa porte, on répandait des épines sur son chemin, on insultait, on frappait. Les musulmans faibles furent torturés sans relâche. Pour protéger une partie de la communauté, le prophète autorisa la première hijra vers l'Abyssinie. À la Mecque, la situation devint insupportable. Quraysh décréta un boycott total contre Banu Hashim et Banu al-Muttalib, musulmans ou non. Pendant 3 années, ils furent confinés dans un vallon aride, le Shib Abi Talib.
famine, souffrance, isolement. Même les non-musulmans de la famille souffraient pour protéger le prophète. Khadija radiallahu anha donna tout ce qu'elle possédait pour nourrir les assiégés. Abu Talib, bien qu'il ne se convertit pas, défendit son neveu jusqu'à son dernier souffle. Puis vint l'année de la tristesse, l'année où le prophète perdit ses deux plus grands soutiens. Dès abord Abu Talib, puis, quelques semaines plus tard, Khadija radiallahu anha, la mère des croyants, l'amour de sa vie, celle qu'il avait soutenue dès le premier instant. Le messager pleura beaucoup. Il dira plus tard « J'ai été le plus éprouvé des prophètes, et Khadija est partie alors que j'avais le plus besoin d'elle. Mais même dans la douleur, Allah ne laisse jamais son messager seul. Pour le consoler, il l'éleva dans le voyage nocturne et l'ascension, à l'Isra ou al-Mi'raj. De la Mecque à Jérusalem sur Bourak, puis à travers les cieux jusqu'au Sidrat al-Muntaha, où il rencontra les prophètes, parla directement à Allah sans intermédiaire et reçut l'ordre des 5 prières quotidiennes. À son retour, il raconta ce miracle. Les mécréants rirent, certains musulmans faibles apostasièrent. Mais Abu Bakr, radiyallahu an, quand on lui dit « Ton ami prétend être allé à Jérusalem en une nuit », répondit « S'il l'a dit, c'est vrai. Et pourquoi m'étonnerais-je? Il nous dit chaque jour qu'il reçoit des nouvelles du ciel. C'est ainsi qu'il mérita pour toujours le titre d'As-Siddiq, le très véridique. » Chers frères et sœurs, avec ce chapitre s'achève notre série sur les débuts lumineux de la vie du prophète. Nous avons parcouru ensemble le chemin depuis El, honnêteté, Da, Alamin, jusqu'à Allah, annonce publique du message éternel. Cette histoire n'est pas terminée. Elle continue dans chaque cœur qui aime Muhammad, dans chaque prière, dans chaque pas vers Allah. Si cette série vous a touché, si elle a ravivé l'amour du prophète dans votre cœur, alors likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne Voix du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines séries. Partagez abondamment ces 5 chapitres autour de vous, afin que la lumière du messager illumine le plus de cœurs possible. Qu'Allah nous réunisse tous auprès de son bien-aimé, avec Khadija, Abu Bakr, Ali et tous les compagnons au plus haut degré du paradis. Barakallahu fikum. À très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.